Tu montes dans une rame, les portes se ferment et personne au poste de conduite. Aujourd'hui, ça paraît normal. Mais dans les années 1980, c'était presque de la science-fiction. Et pourtant, c'est à Lille que le premier métro automatique du monde est né. Retour en arrière. Dans les années 70, la métropole lilloise cherche une solution pour relier rapidement les villes très proches les unes des autres. Construire un métro classique coûterait trop cher et serait difficile à intégrer dans un espace urbain dense. Les ingénieurs français proposent alors une idée audacieuse, un métro léger, entièrement automatisé, sans conducteur. Le projet s'appelle VAL, pour véhicule automatique léger. À l'époque, beaucoup pensent que c'est impossible. Confier le transport de milliers de passagers à un ordinateur paraît risqué. Mais après des années de tests et de développement, la ligne 1 est inaugurée en 1983 et ça fonctionne. Les rames sont pilotées par des systèmes informatiques, les quais sont optimisés et la fréquence peut s'adapter à la demande, une petite révolution dans le monde des transports urbains. Le succès dépasse rapidement Lille. La technologie VAL sera exportée ailleurs, Toulouse, Rennes, puis à l'international. Ce qui semblait futuriste devient un modèle. Alors la prochaine fois que tu attends sur un quai, regarde bien la rame arriver toute seule. Ce petit détail banal cache une histoire d'innovation, de scepticisme et d'un pari technologique lancé ici dans le Nord qui a changé la façon dont les villes se déplacent. Et finalement, la vraie question n'est peut-être pas comment on a osé construire le premier métro automatique, mais quelles inventions d'aujourd'hui paraîtront ordinaires demain ?